Cette nouvelle année académique 2024-2025, nous allons l'aborder de façon sereine pour plusieurs raisons. Bon, première raison, le ministre nous a beaucoup aidés par certains arrêtés qui sont sortis, ou bien certaines décisions qui vont un peu réglementer le comportement des élèves. C'est des choses que nous faisions avant, mais on n'avait pas l'appui ministériel, notamment l'usage des portables dans l'enceinte de l'établissement. Donc l'arrêté a été clair et franchement, pour cette seule raison, moi je m'en réjouis. Cet arrêté et cette décision va beaucoup nous aider dans l'amélioration de nos résultats parce que on a constaté que les élèves se concentrent beaucoup plus sur leur portable, sur les réseaux sociaux que de s'occuper de leurs matières respectives. Donc si à l'école, l'enfant n'a plus droit à son portable, il sait qu'il pourra prendre un cours, un exercice ou bien un roman à lire. Et ça, c'est toujours dans le sens de l'amélioration de son travail. Aux parents, nous pouvons dire que lorsqu'on a interdit l'accès à l'établissement aux élèves avec un portable, ce n'est pas pour les nuire, mais plutôt pour les aider à améliorer. Parce que ne nous leurrons pas, beaucoup de parents reviennent tard du service et ils ne savent plus ce que l'enfant a fait dans la journée avant de se coucher. Donc si, avec l'interdiction de l'utilisation de ce portable à l'école, l'enfant se concentre à l'école et fait le maximum, je suis sûre qu'à la maison, il complète un peu ce qu'il a fait à l'école, son résultat sera meilleur. Mais il y a des parents qui ne nous comprennent pas. Oui, j'ai acheté le portable à mon enfant parce que je dois le joindre à l'école, parce que si, parce que ça. Avant l'avènement du portable, est-ce que les parents ne joignaient pas les éducateurs à l'école? Donc il faut qu'ils enlèvent ça de la tête. Un bon parent doit avoir les numéros ou bien les contacts du censeur et des surveillants de l'établissement, voire même de certains enseignants, les titulaires de classe, etc. Et je pense que comme ça, l'école va bien marcher pour nous tous et nous aurons de très bons résultats à la fin de l'année. Lorsque nous faisons le recrutement, dans le cahier, il y a toujours une colonne qui est réservée pour contact de personnes à prévenir. Donc déjà au recrutement, nous avons toutes ces informations. Et nous demandons aux élèves, nous avons institué ici un cahier de correspondance pour chaque élève. L'enfant achète un cahier de 100 pages de son choix et il se présente à la première page, il donne toutes les informations concernant ses parents, contact de parents à qui on peut toucher au cas où il y a un problème. Donc tout ça là, ça nous aide à joindre aisément les différents parents dont nous avons en charge les enfants. L'institution de la rentrée pédagogique par la hiérarchie est une très bonne chose parce que les enseignants se préparent pendant cette semaine pédagogique, d'autant plus que nous apprêtons déjà le tableau de service de tous les enseignants. Donc ce qui fait qu'au premier jour, ils sont déjà en classe et les cours sont en train de se dérouler normalement. Or, avant, ce qui ne se faisait pas. Déjà, si c'était avant, vous allez voir dans la cour sera bondée de parents avec des enfants qui traînent par ici, qui traînent par là. Et on avait du mal même à dérouler les cours. Donc, avant la semaine pédagogique, l'administration avait même commencé le recrutement
Donc ici, nous avons commencé le recrutement le 2, ce qui fait qu'à la rentrée, l'affluence diminue et nous arrivons à gérer au mieux le recrutement. Et ça n'empiète plus sur les activités pédagogiques. La rentrée pédagogique est très bénéfique aux enseignants dans la mesure où ils ont le temps au moins de préparer les cours du premier jour du moins, ou bien les cours de la première semaine. Donc, il ne viendra pas se tenir devant les enfants et dire oui, vous avez donné le programme de l'année pendant 2 heures parce qu'ils n'avaient rien sous la main pour livrer aux enfants. Donc, la semaine pédagogique leur a permis de préparer réellement leurs cours et au premier jour, le temps est lancé et il n'y a plus de temps à perdre. De nos jours, on ne parle plus de surveillant général, mais on parle de CPE, conseiller principal d'éducation. Déjà, le titre montre que le CPE prend à cœur l'éducation de l'enfant. Avec la connotation de surveillant général, bon, le surveillant général est celui-là qui a le bâton derrière les enfants et lorsque l'enfant ne fait pas ci, on doit le taper. Mais quand on dit conseiller principal d'éducation, le mot éducation fait que le conseiller sait tout ce qu'il doit faire pour mettre l'enfant dans la discipline. Et je pense que vraiment ça va aider l'administration. Nous sommes disciplinés. Au lycée Berklikame.